Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Brothers and sisters, you are blessed in the name of the Lord. We thank God for everything. We bless His holy name for the work He's been doing in the secret place. What is being revealed today. The Lord has His hand upon His people, and the blood of Jesus Christ is so powerful, is so almighty, deep to save in the valleys and so high to save on the mountain tops. I believe there is a place, and each of us must discover this place of safety, this place of comfort, this place of joy, and this place of peace. I also encourage those who are home to strictly respect the rules and regulations that are quoted, taught by leaders and political leaders and also spiritual leaders. Wherever you are, know that you cannot be hidden from the presence of God, and the Lord has His hand upon you. His grace is sufficient in all time. We have a great God. We love and we serve the living God. He won't let us that way. Love remains the only or the unique fortress that cannot be shaken, that cannot be broken. As long as we dwell in the love of God, we have this safety and we have the security of our lives. We also appreciate Reverend Churchill for the work and the grace of God in His church. We are believing God to enjoy this Passover again, preaching and sharing the word of God, releasing the grace, doing some prophetic actions to bless people and establish some in the grace and the word that has gone ahead of them. God bless you, and we believe from then and now we have some like bilingual messages, preach some in English, some in French, for all of you to follow us and be with us. Donc que le Seigneur bénisse chacun de nous et que sa grâce repose sur nous dans ces temps où nous avons plus que besoin de la grâce et de la faveur de Dieu. Nous avons eu besoin d'encourager certains de nos frères au Nigeria avec qui nous sommes en train de préparer la Pâque, une Pâque d'ailleurs assez spéciale. Et nous croyons que le Seigneur bénira ses enfants et il nous accordera donc le message et la révélation de sa parole. Nous avons un Dieu bon et nous avons un Dieu glorieux. Nous avons un Dieu spécial et nous avons un Dieu particulier. Aujourd'hui, j'aimerais donc vous parler de l'amour qui demeure l'unique forteresse. Et donc l'amour demeure l'unique forteresse inébranlable. Et je veux donc partir de là, partager donc ce message qui est plus ou moins brûlant dans mon cœur, pendant que chacun cherche un confinement, une cachette, une réserve, des prévisions, des provisions, des statistiques, des planifications, fuir un lieu pour aller dans un autre lieu, chercher à trouver une solution ça et une solution de l'autre côté. Mais j'aimerais que vous sachiez que il existe bien un lieu. Il existe un lieu dans lequel tu peux être en sécurité
tu peux retrouver la chaleur même en temps de fraîcheur, un lieu dans lequel tu peux être aéré même en temps de grande chaleur, un lieu dans lequel tu peux retrouver la paix même au milieu de la tribulation, de la panique, de la crise et de la guerre, un lieu dans lequel tu peux être nourri même en pleine famine, en plein désert, un lieu dans lequel tu peux être abreuvé, un lieu dans lequel tu peux être restauré et un lieu dans lequel tu peux être protégé de toute tentative et de toute œuvre diabolique et toute œuvre de l'ennemi. Oui, il existe un lieu. Oui, il existe un lieu. Oh yeah, I know a place. I know a place where you can confide in, a place where you can stay in, a place of safety, a place of joy, peace, love, a place of containment where you can be satisfied with what God gives you. Oui, je connais un lieu. C'est vrai, il existe un lieu. Nous allons donc comprendre au travers de Genèse 1, dans tout le chapitre 1 de Genèse, si nous avançons aussi au chapitre 2, nous pourrons comprendre que Dieu est en train de créer un décor, est en train de préparer ce que nous appelons la création. Donc, la mission du Créateur était de planter donc le décor qui va servir donc de création. Et cette création sera donc le lieu d'asile, le lieu de transit, le lieu de pèlerinage, le lieu de passage, le lieu d'apprentissage, le lieu d'exercice et le lieu de preuve de la créature par excellence que le Créateur s'est réservé de mettre un accent particulier sur ses atouts, ses capacités, son potentiel, faisant que d'ailleurs l'Éternel fera de lui le dernier de la création. Donc quand Dieu a tout créé et qu'il est permis donc à la terre de voir les oiseaux, les eaux de voir les poissons et l'air voir les oiseaux, Dieu va finir cela en créant l'homme à son image et à sa ressemblance. Donc Dieu crée l'homme en dernière position parce que lorsque Dieu crée l'homme, un phénomène particulier va se produire qui ne s'était pas produit depuis la création et qui ne pouvait se produire qu'en ce moment précis, c'est le repos de Dieu. Donc Dieu ne pouvait se reposer que si Dieu trouvait un lieu, une place, une demeure dans laquelle Dieu pouvait se reposer. Donc Dieu ne peut pas se reposer dans la créature. Dieu ne peut pas se reposer dans la création, mais Dieu ne peut se reposer qu'en lui-même. Et pour que Dieu puisse se reposer en lui-même, Dieu va sortir son image et sa ressemblance. Et quand Dieu a son image et sa ressemblance, Dieu va introduire le souffle de vie, donc qui est la vie, dans les narines de l'homme. Et l'homme devient une âme vivante. L'homme devient une âme vivante, mais à un certain moment de la vie de l'homme, l'homme va s'éloigner des prescriptions, de la pensée et de la parole de Dieu. Dieu était en train de faire comprendre à l'homme que sa vie n'est pas liée à sa nutrition, donc sa vie n'est pas liée à ce qu'il mange, mais sa vie est liée à toute parole qui vient de lui, Dieu. Donc ce n'est pas parce que l'homme mange, l'homme s'habille, l'homme saute, que l'homme vit. Non. Mais la vie de l'homme dépend du souffle de vie que Dieu a introduit dans les narines de l'homme. Et ce souffle-là est bien sûr l'Esprit de Dieu qui sort de la parole de Dieu.
Donc le Dieu que nous servons va parler à l'homme parce qu'il met l'homme dans un jardin sécurisé. Et il met l'homme dans un jardin sécurisé, mais la sécurité de l'homme ne dépend pas des arbres du jardin, mais la sécurité de l'homme dépend du Dieu qu'il a mis dans le jardin. L'homme, perdant de vue la parole de Dieu, va s'appuyer sur les arbres du jardin, parmi lesquels un était supposé le trahir et le rendre mortel, sinon l'éloigner de la pensée et des voies de Dieu. L'homme mangeant maintenant de ce fruit, c'est vrai qu'il connaît le bien et le mal. L'homme peut faire le bien et l'homme peut faire le mal. Mais le fait de faire le bien ou faire le mal ne garantit pas ta sécurité, ne garantit pas ta vie et ne garantit pas ta longévité. On peut être un bienfaiteur et mourir très jeune. On peut être un malfaiteur et mourir aussi très jeune. Ça veut dire que le fait de connaître le bien et de connaître le mal ne rallonge pas la vie, ne la raccourcit non plus pas et ne donne aucune garantie du lendemain. Donc Luc 19:10, puisque l'homme est égaré et l'homme est exposé à la destruction, l'homme est soumis à une certaine pression particulière du monde qui l'entoure, les ennemis et les faux amis, les hypocrites et les maladies, les fléaux, les pandémies que nous sommes en train d'assister. Dieu trouve encore le moyen excellent de reconstruire et de remettre l'homme dans un lieu de sécurité. Donc, dans Luc 19:10, la Bible dit, car le Fils de l'homme, donc le Fils de l'homme qui est le Fils de Dieu, qui est Jésus-Christ, est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Donc, quand le Fils de l'homme arrive, sa mission est de chercher et de sauver ce qui était perdu. Donc, il doit chercher et sauver ce qui était perdu. Parce qu'en général, quand un homme est perdu, il n'arrive plus à donner lui-même sa position, il n'arrive plus à se repérer. C'est d'ailleurs pourquoi il est perdu. Et puisqu'il n'a pas de repère, il est difficile de pouvoir donner sa position exacte. Donc quand le Fils de l'homme vient, il doit chercher et sauver ce qui était perdu. C'est vrai que nous sommes en train de parler aujourd'hui d'épidémie et de pandémie, mais certains, leur vraie épidémie, c'est la nourriture. D'autres, leur santé était déjà très compliquée avant que cela n'arrive. Pour d'autres, c'était la situation financière qui était catastrophique. D'autres vivaient un feu qui ne dit pas son nom dans leur maison. Donc il y a plusieurs problèmes. L'homme est déjà égaré et perdu dans un monde assez bruyant, un monde assez agité. Et il va exprimer pleinement ce que Luc dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, donc il donne son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Prions le Seigneur. Père, notre Dieu, tu as l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans le ciel et sur la terre, tu accomplis tes œuvres. Viens par ta parole, inspire-nous, comble-nous, fais-nous du bien, oriente-nous. Donne-nous de connaître ce lieu que toi, Dieu, tu as caché, ce lieu secret, ce lieu particulier dans lequel nous pouvons trouver asile, protection, sécurité, approvisionnement, ravitaillement, jusqu'à ce que le temps que toi, Dieu, tu as voulu arrive. Merci, Père, pour ta fidélité, au nom de Jésus. Amen. J'aimerais que vous compreniez ce message avec moi, que toute la création est une cachette. Au fait, la création est une cachette. C'est comme la maison de quelqu'un est sa cachette. Pour certains, leur bureau est leur cachette. Un lieu qui a été déjà construit, bâti, ayant des portes et des fenêtres, a déjà pour but de pouvoir cacher, préserver quelqu'un, le maintenir dans une certaine quiétude, dans une certaine paix. Donc la création en elle-même est une cachette. Dieu a fait de la création une cachette, de telle sorte que chaque créature trouve sa cachette dans la création. Donc chaque création
trouve sa cachette, chaque créature trouve sa cachette dans la création. Quand Dieu crée et que Dieu commence à parler à l'homme, Dieu va demander à l'homme de dominer sur les poissons des eaux, de dominer sur les oiseaux dans les airs et les animaux qui se meuvent à la surface de la terre. Vous allez comprendre pourquoi. Lorsqu'il y a une complication dans un pays, on va fermer ces trois dimensions ou ces trois espaces. On va fermer les frontières terrestres, on va fermer la terre, on va fermer les frontières maritimes, donc les accès à l'eau, et on va fermer les frontières aériennes pour ne pas qu'il y ait des vols. Donc comprenez que l'air devient aussi un lieu important, le vent devient un lieu important, l'eau devient donc un lieu aussi important et la terre devient un lieu aussi important. Mais je vous ai dit que toute la création est une cachette pour la créature. C'est pour ça que vous allez remarquer que les poissons se cachent dans l'eau. Tu peux beau poursuivre un poisson, une fois qu'il rentre dans l'eau, tu es obligé de le laisser comme ça. Tu peux injurier un poisson, chercher à lui faire du mal, mais quand le poisson entre dans l'eau, frère, quelle que soit ton adresse, quelle que soit ton habilité, quelle que soit ta colère, ta haine et ta raison de vouloir en découdre avec le poisson, une fois que le poisson rentre dans l'eau, oublie alors ta rancune, oublie ta colère, oublie tes envies de vouloir arrêter le poisson parce que le poisson est déjà rentré dans l'eau. Oh, les poissons se cachent dans l'eau. Qu'on veuille ou pas, le poisson se cache dans l'eau. Tu peux tout dire, tout penser, mais le poisson se cache dans l'eau parce que la création est une cachette. Oui, quand un oiseau est dans ta maison, tu peux le traquer, tu peux le menacer, tu peux même mettre fin à sa vie. Mais lorsque l'oiseau est livré au vent, quand l'oiseau est dans l'air, l'oiseau est en train de s'envoler, tu veuilles ou tu ne veuilles pas, tu ne peux plus mettre fin à sa vie parce que l'oiseau, dans sa liberté, s'envole dans le vent. Oui, les oiseaux se cachent dans le vent. Les poissons se cachent dans l'eau, frère. Oui, les oiseaux aussi se cachent dans le vent. Dieu a fait que la création est toute une cachette. Les poissons se cachent dans l'eau. C'est vrai qu'on peut parler des démons marins et tout, mais le poisson se cache dans l'eau. Quelle que soit la tempête, quelles que soient les vagues, quels que soient les tsunamis, les poissons dorment en paix dans l'eau. Parce que Dieu a voulu que l'eau soit le lieu de cachette du poisson. Donc tout poisson qui est dans l'eau est protégé, est gardé. Tout poisson qui demeure dans l'eau, oh le poisson se cache dans l'eau. Les oiseaux se cachent dans le vent. Les oiseaux se cachent dans le vent. Même l'aigle, au travers des vents, le mouvement du vent, les oiseaux se cachent, s'envolent haut et s'éloignent de la méchanceté des filets des oiseleurs. Les oiseaux se cachent dans le vent. Et les animaux de la terre se cachent sur la terre, se cachent dans la terre. Oui, le serpent sait tellement se cacher sur la terre. Regardez, les animaux se cachent dans la terre. Les rats se cachent dans les égouts, dans les trous. Les animaux se cachent sur la terre. Sur la terre, les choses se cachent. C'est pour ça qu'on ne trouve pas tout sur la terre. Il va falloir être un connaisseur et chercher. Chercher et chercher encore pour trouver. Pourquoi? Parce que les animaux se cachent sur la terre. Vous voyez bien sûr que Dieu va créer avec donc les 4 éléments. Les poissons vont se cacher dans l'eau, les oiseaux vont se cacher dans le vent, les animaux vont se cacher sur la terre, mais personne ne va se cacher dans le feu. Le poisson aura peur du feu, les oiseaux aussi auront peur du feu, et les animaux qui se meuvent à la surface de la terre auront peur du feu. Personne ne peut se cacher dans le feu. Le feu est un lieu où personne ne veut se cacher. Tout le monde évite le feu, tout le monde a peur du feu. En général, c'est le lieu où personne ne peut se cacher qu'il faut songer à te cacher. Quand le Satan prend les clés, quand le Satan, excusez-moi, quand il prend donc les clés de la cité du royaume, il ne va pas les cacher derrière l'argent parce que l'homme n'a pas peur de l'argent. Il ne va pas les cacher derrière la maladie parce que l'homme n'a pas peur de la maladie, mais il va les cacher au séjour des morts. Il sait que tout homme a peur de la mort. Et s'il cache au séjour de la mort, personne ne va penser à aller derrière la mort pour aller prendre la clé. Aussi longtemps qu'il cache la clé dans le séjour des morts, personne ne pensera aller là-bas. Gloire soit rendue à Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, qui n'a pas regardé à la maladie ni à la mort, mais qui est descendu dans le séjour des morts au et il est allé prendre la clé de la cité de David. Oui, parce qu'on cache les lieux
Là où aucune espèce ne peut se cacher. L'oiseau ne peut pas se cacher dans le feu. Le poisson ne peut pas se cacher dans le feu. Les animaux de la terre ne peuvent pas se cacher dans le feu. Ni le lion ne peut se cacher dans le feu. Quand il y a un feu de brousse, on voit la débandade dans la brousse. Mais qui peut se cacher dans le feu? Il y a une espèce rare, une espèce particulière qui peut se cacher dans le feu. Parce que la parole de Dieu est un feu dévorant. Lorsque le feu est dévorant, oh mon Dieu, personne ne peut s'approcher ni se cacher dans le feu. Mais un enfant qui est né de Dieu, qui est de la race de Dieu, peut se cacher dans le feu parce que le feu apporte la chaleur et la chaleur apporte la pression. Un enfant né de Dieu peut survivre dans la pression, même quand les temps sont difficiles. Il y a une race particulière qui apprend à vivre dans le feu parce que cette race a été conçue dans le feu malgré la difficulté, la méchanceté, la haine, la cruauté des hommes. Ce feu qui est là n'est pas venu pour te détruire. Le Seigneur dit, même dans le feu, tu ne seras pas consumé. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est un feu dévorant. Tout enfant de Dieu doit apprendre à vivre dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est un feu, la parole de Dieu est une pression. Oui, Dieu veut que nous nous attachions et que nous vivons dans sa parole. Il y a une espèce particulière qui se cache dans le feu. Shadrach, Meshach, Abednego ont été cachés dans le feu. C'est dans ce feu qu'ils ont trouvé, qu'ils ont vu venir vers eux le quatrième homme. Frères, nous ne devons pas céder à la chaleur ni à la pression, nous ne devons pas céder à la difficulté. Il y a une espèce particulière qui doit vivre dans le feu. Oui, il y a des gens qui doivent apprendre à vivre dans le feu. Oui, une espèce qui doit vivre dans le feu. Oui, qui doit apprendre à vivre malgré la pression, les épreuves, la compression. Tout ce qui peut arriver doit se dire que si Dieu m'a créé, je peux vivre malgré la pression, malgré le confinement, malgré les difficultés, malgré qu'il n'y ait rien à manger, qu'il n'y ait pas de provision. Tu dois pouvoir vivre dans le feu. Pourquoi cela? Parce que la cachette ne garantit pas la vie éternelle. Tu peux beau te cacher, mais ça ne garantit pas la vie éternelle. Tu peux te cacher dans une clinique, mais ça ne garantit pas la vie éternelle. Tu peux te cacher dans même une grande maison, mais ça ne garantit pas la vie éternelle. Tu peux te cacher dans un lieu isolé. Tu peux t'isoler, mais ça ne garantit pas la vie éternelle. La cachette ne garantit pas la vie, sinon même la vie éternelle. Ce n'est pas tous ceux qui sont cachés qui vivront. Non, non, non. Ce n'est pas tous ceux qui sont cachés qui vont pouvoir survivre parce que la cachette ne garantit pas la vie et surtout la vie éternelle. Les gens prendront plaisir à se cacher où ils veulent. D'autres iront se cacher sous la terre, dans l'eau. D'autres iront se cacher dans le vent, se cacher dans des maisons, se cacher dans des lieux. Mais la cachette ne garantit pas la vie éternelle. Tu peux beau te cacher, mais la mort peut arriver partout parce que la mort n'a pas de limite, n'a pas de lieu où la mort ne peut pas arriver. Non, non, non. La mort a un visa passe-partout. Frère, écoutez-moi bien. La mort a un visa passe-partout et surtout ça, la mort peut se servir seulement si. Le même poisson qui naît dans l'eau, qui grandit dans l'eau, qui se nourrit dans l'eau, qui célèbre sa vie dans l'eau, par des plongeons, et par moments des crolles en argent, le même poisson finit un jour par mourir dans l'eau. Même si personne n'a pêché le poisson finit un jour par mourir dans l'eau. Ça veut dire qu'aucune cachette n'est une garantie aujourd'hui. Tu peux même te cacher sous ton lit à cause de la maladie, te fermer la tête, te fermer le nez, tout ça c'est pas mauvais. Mais aucune cachette ne garantit la vie éternelle. Aucune cachette ne garantit la vie éternelle. Tu peux refuser de parler à ton frère, saluer ton frère, tout ce que tu veux. Mais sachez une chose. Aucune cachette ne garantit la vie éternelle. Sinon le poisson ne perdrait jamais la vie dans l'eau. Le poisson ne mourrait jamais dans l'eau. Frère, peut-être que vous pensez que c'est de la blague, mais allez-y interroger les eaux. Les eaux vous diront la quantité de poissons qui meurent par jour et qui meurent chaque fois que les eaux sont souillées, les eaux sont empoisonnées. Frère, il y a des épidémies partout. Je ne veux pas laisser cela seulement aux poissons, mais la terre vous dira, sinon le vent vous en parlera. Les oiseaux qui meurent dans le vent, les oiseaux naissent, grandissent, se développent dans le vent, apprennent ça et là par la voltige, un peu comme l'aigle, chaque oiseau se fait plaisir. Mais les oiseaux meurent dans le vent. Oui, oui, il y a des vents qui arrivent, qui étouffent les oiseaux. Les oiseaux même meurent dans le vent.
aucune cachette n'est une garantie éternelle. Aucune cachette n'est une garantie éternelle. Les animaux sur la terre, même le lion, a beau régner dans la forêt, meurt dans la forêt. La panthère, le tigre et tous ces félins, malgré leur vitesse et leur capacité à chasser, leur férocité, mais ces félins finissent toujours par mourir dans la forêt. Vous n'allez jamais voir le lion venir mourir en ville ou au village. Il meurt dans la forêt. Mais comment est-ce que la forêt qui a été son lieu dans lequel il s'est caché, il s'est abrité tout le temps, où il s'est développé, a appris à aiguiser ses crocs, là où il a appris à chasser, dompter les autres animaux dans le même lieu. Oh, le lion meurt. La cachette ne garantit pas la vie. Et la cachette ne garantit pas la vie éternelle. On peut tout fermer, frontières, on peut tout fermer, mais ça ne garantit pas la vie. Non, non, on peut tout empêcher autour, mais ça ne garantit pas la vie. Écoutez-moi bien, ça ne garantit pas la vie et encore moins la vie éternelle. Mais la nature, sachez que la nature ne résiste pas au feu. Toutefois que le feu passe, le feu s'impose à la nature. Lorsqu'il y a le feu quelque part, l'air devient chaud, l'eau commence à bouillir et la terre est obligée d'avoir une trace de feu. Parce que le feu s'impose à la nature et à la création. Rien ne résiste au feu. Lorsque le feu passe, le feu brûle, le feu consume. Lorsque le feu passe, rien ne résiste au feu. Rien ne résiste au feu. Personne ne résiste au feu. C'est pour ça que vous voyez bien que Dieu, dans les derniers temps, dit quoi? Lorsqu'il aurait fini d'enlever son église, enlever ses enfants, il a prévu un lieu dans lequel il va mettre tous les malfaiteurs, tous les pratiquants, les adeptes et les concepteurs du mal. Il va les mettre dans un lieu, il appelle ça l'étang de feu. Pourquoi? Parce qu'il sait que dans le feu, personne ne peut résister. La nature ne résiste pas au feu. La nature ne résiste pas au feu. Donc si la nature ne résiste pas au feu, donc tout ce qui est dans le feu est déjà protégé. Parce que personne ne peut mettre sa main dans le feu pour aller attraper, oh mon Dieu, c'est qui est déjà dans le feu. Donc quand Dieu veut préserver ton langage, il te donne une langue de feu. C'est pour ça que vous comprenez que la création tout entière, le monde du mal, le monde mystique, le monde mystérieux n'arrive pas à comprendre les langues de feu. Ces langues brûlantes, ces langues enflammées, ces langues embrasées qui sont arrivées le jour de la Pentecôte. Pour sécuriser la parole, Dieu a caché la parole dans les langues de feu. Parce que quand tu caches dans le feu, personne ne peut y aller, personne ne peut arriver. Personne ne peut aller dans le soleil, aller prendre ce qui est caché dans le soleil. C'est pour cela que le soleil continue de donner sa lumière. Parce que Dieu cache les trésors dans le feu. Il cache les trésors dans le feu. Pourquoi? Parce que la nature ne résiste pas au feu. Rien ne résiste au feu. Et encore, je vous dis que la parole de Dieu est un feu dévorant. Parce que Dieu parle et sa parole est un feu dévorant qui embrase, qui enflamme, qui consume et qui détruit tout ce qui n'est pas de lui. Et cette parole de Dieu doit préserver la vie des enfants de Dieu. Merci Seigneur, à cause de ta grâce. Mais tout mouvement conduit dans un lieu, écoutez-moi bien, tout mouvement conduit dans un lieu. Nous sommes sur la terre, chacun se déplace, tu peux aller à gauche, à droite, au sud, au nord. Dans tous les cas, si tu prends un mouvement, le mouvement va t'emmener d'un lieu à un autre lieu. Et en allant dans le lieu, tu vas passer par les lieux. Ça veut dire qu'il y a des positions initiales, des positions finales, il y a des positions temporaires. On peut se retrouver dans un lieu à un certain moment et dans un autre lieu à un certain moment. Mais je veux que vous sachiez une chose. Ce n'est pas parce qu'il y a le mouvement que le mouvement va garantir la vie. Ce n'est pas tous ceux qui se déplacent qui vivent et ce n'est pas ceux qui se déplacent qui survivent. Il y a des gens même qui quittent leur village et ils vont mourir dans des pays développés.
D'autres quittent des pays développés venir mourir dans leur village. Le plus important, ce n'est pas le mouvement qui va garantir la vie, parce que tout mouvement vous envoie dans un lieu. Lorsqu'un mouvement vous envoie dans un lieu, vous devez savoir ce que ce lieu-là est et que ce lieu veut dire. Même quelqu'un qui a chaud peut vouloir aller se baigner dans une piscine et finir sa vie dans une piscine. Quelqu'un qui pense qu'il a trop chaud peut aller donc en bordure de mer, en bonne plage, aller s'amuser et finir sa vie là-bas. Tout mouvement ne garantit pas la vie, mais c'est sûr que chaque mouvement nous envoie dans un lieu. Quel mouvement veux-tu prendre? Quel lieu? Où veux-tu aller aujourd'hui? Veux-tu aller dans les airs te cacher parce que la maladie est sur la terre? Veux-tu devenir un poisson, aller rester dans l'eau parce que la maladie est sur la terre? Veux-tu alors t'enfoncer au sous-sol pour échapper à la punition qui est en train de passer sur la terre? Ah, où veux-tu te cacher? Il y a ceux qui restent pour mourir. Lorsqu'il y a un mouvement, d'autres disent que moi je ne vais pas me déplacer, je préfère rester là où je suis parce que c'est ici que toute ma famille est, c'est ici que mes enfants sont. Quand il y a un mouvement, il y a un mouvement et le mouvement ne dépend pas de toi. Ceux qui sont prêts à rester doivent être prêts aussi à mourir parce qu'il y a ceux qui restent et qui meurent. Il y a ceux qui restent pour mourir. Lorsqu'il y a un événement dans une terre, dans un peuple, dans une nation, dans le monde, il y a ceux qui restent à leur place pour mourir. Oui, il y a ceux qui restent dans leur place pour mourir. Même quand ils voient le mal venir, la mort venir, d'autres acceptent de rester à leur place et mourir. Il y a aussi ceux qui partent pour mourir. Ça veut dire que ce n'est pas tous ceux qui partent qui vont s'en sortir. Il y a aussi ceux qui partent pour mourir. Oui, les gens vont par-ci, par-là, mais n'oubliez pas qu'il y a des gens qui vont rester pour mourir et il y en a d'autres qui vont partir pour mourir. C'est un mystère qui souffle lorsque le mal entre dans le vent. Le mal ne trie plus les lieux parce que le vent peut avoir accès aux eaux, le vent peut avoir accès au feu, le vent peut avoir accès à la terre. C'est plus une question de je suis resté, c'est pas une question de je m'en vais. Tu peux aller te cacher même partout, tu peux aller te cacher dans une ambassade. Non, écoutez-moi bien, ce n'est pas une menace, c'est pas une menace militaire, non, pour dire que non, je vais me cacher dans telle ambassade me préserver, pour dire non, je vais me cacher dans tel hôpital. Non, écoutez-moi bien, lorsque la mort siffle, lorsque la mort prend cette dimension du vent, alors là, la cachette est incertaine. Tous les mouvements ne sont que des agitations. Tout ce qu'on essaie de faire, se cacher ça et là, se cacher dans une maison, se mettre même au sous-sol, même si nous voulons, même entendons-nous, allons-y rester sous la mer, ça ne garantit pas. Pourquoi? Parce qu'il y a ceux qui restent pour mourir. Et il y a ceux qui partent pour mourir. Mais il y a aussi ceux qui restent pour vivre. Ceux qui restent pour vivre, ils restent où? Il y a un lieu dans lequel tu peux rester. Et la mort va passer autour de toi. Et elle ne t'atteindra pas. Souvenez-vous, au temps du déluge, le déluge n'était pas en train de faire des statistiques en combien d'acquis et combien d'atteints. Non, le déluge était venu racler. J'ai dit, le déluge était venu racler la surface de la terre. C'est-à-dire, extirper tout homme, amener tout homme à la mort. Et retirer que ce qui est essentiel, extirper c'est juste ce qui est essentiel, sauver ce qui est essentiel. Comme le déluge, les hommes pouvaient chercher à se cacher. À quoi servira un homme de courir vers sa maison qui est dans un bas-fond quand on dit que la pluie est battante et que cette pluie ne tolère pas? À quoi servira un homme d'aller se cacher dans une cabane quand on parle d'ouragan? Quand le vent est fort, même les grandes cités, les grandes forteresses sont troublées, sont secouées. Les nations les plus puissantes, ayant même les médecins, les pharmaciens qui ont passé des années d'expérience, tout le monde est secoué. Ça veut dire qu'il y a des gens qui doivent rester pour vivre, mais rester où pour vivre? C'est pas tout le monde qui doit bouger parce que les gens bougent. C'est pas tout le monde qui doit sauter parce que les gens sautent. C'est pas tout le monde qui parle parce que tout le monde parle. Non. Il y a des gens qui doivent apprendre à rester dans le lieu. Parce qu'il y a des gens qui restent dans le lieu pour vivre. On est étonné de voir qu'après des chaos, après des calamités, on voit des survivants. Tu seras un survivant parce que tu es un survivant. Oui, tu seras une survivante parce que tu vas survivre. Le Seigneur te donne cette capacité de survivre. Oui, il y a aussi ceux qui partent pour vivre. Il faut savoir se déplacer
Quand tu n'es pas dans le bon lieu, il faut savoir aller dans le bon lieu et surtout dans le bon lieu, tu rencontreras. Quand tu arrives dans le bon lieu, frère, je connais un lieu. Sœur, je connais un lieu. Ma sœur, je connais un lieu. Il y a un seul lieu dans lequel un homme peut se cacher. Un lieu dans lequel un homme peut être en sécurité. Un lieu dans lequel les vieillards, les jeunes comme les enfants peuvent être en sécurité. Un lieu dans lequel tout le corps humain est en sécurité. À passer par le cœur, les poumons, tous les organes du corps humain sont en sécurité. Un lieu dans lequel même les yeux sont en sécurité. De par ce lieu-là, des choses se sont passées. Et ce lieu, excusez-moi, c'est la parole de Dieu. Oui, selon la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu? La parole de Dieu, oh mon Dieu. Par cette même parole de Dieu, j'ai vu des livres qui ont aidé des gens à noyer un peu leurs soucis. J'ai vu des livres qui ont aidé des gens à peut-être faire accroître leur appétit. J'ai vu des livres de cuisine. Mais il y a un livre qui a garanti la vue à l'aveugle. Ce livre a donné des yeux à l'aveugle. Ce livre a donné la capacité aux sourds d'entendre. Ce livre a ouvert la bouche du muet. Ce livre a donné le souffle à celui qui était mort. Oui, il y a un lieu, j'ai un lieu, je vais vous montrer. I know a place, je connais un lieu, un lieu dans lequel personne ne peut t'embrouiller, personne ne peut te raconter sa vie, personne ne peut te mentir, personne ne peut faire semblant de venir t'aider en t'apportant le mal, des vaccins empoisonnés, un lieu dans lequel tu peux te cacher. Oui, je connais un lieu, selon la parole de Dieu. Oui, je connais un lieu. Je connais un lieu. Et par cette parole de Dieu, des femmes stériles ont pu enfanter, oh mon Dieu, par cette parole de Dieu, des lépreux ont pu être purifiés par cette parole de Dieu, des prisonniers ont été libres par cette parole de Dieu. Je connais un lieu, je connais un lieu. Je connais un lieu, non, c'est pas une question de fermer les frontières, non, je connais un lieu. Il y a un lieu dans lequel tout peut être résolu. Il y a un lieu dans lequel même le virus ne pourra pas se contenir. Non, il y a un lieu dans lequel la parole de Dieu est un feu dévorant. La parole de Dieu est un feu dévorant. Selon la parole de Dieu me dit que ce lieu est un homme. Parce que toute la parole, elle a été fondue dans le feu. Et quand la parole a été fondue dans le feu, la parole est devenue chair. Et cette chair a habité parmi nous. Et nous avons contemplé la gloire, oh mon Dieu, semblable à celle unique du Fils de Dieu vivant. Cette gloire, cette personne qui nous rassure, qui nous donne la paix, qui était capable de pouvoir calmer les tempêtes et ressusciter les morts. Celui-là qui pouvait régler les situations de la vie. Qui représentait le divin au milieu de nous, Jésus-Christ de Nazareth. Oui, ce lieu, c'est la parole de Dieu. Mais tu ne peux pas aller dans ce lieu simplement ayant ta parole parce que tu as besoin de choses. Ce lieu est une question de révélation. Là où les autres peuvent se cacher et mourir, toi, tu peux aller et vivre parce que c'est une question de révélation. Lorsqu'il n'y a pas de révélation, le peuple périt. Quand il n'y a pas de révélation, il y a mort. Quand il n'y a pas de révélation, il y a destruction. Quand il n'y a pas de révélation, oh mon Dieu, les dépouilles, les morts, le chiffre de mort augmente. Que révèle la parole de Dieu? La révélation vient de la langue de feu. Le jour de la Pentecôte, il envoya son esprit. Son esprit se posa sur eux, oh mon Dieu, de forme de langues semblables à des langues de feu. Chacun pouvait parler en fonction de ce que Dieu lui donnait. C'est pas une question de tel est grand pasteur, tel est petit pasteur. Non, non, c'est une question de révélation. La Bible dit, c'est conduit par l'esprit que les prophètes ont prophétisé. C'est conduit par l'esprit que tu vas connaître le lieu. Oui, la Bible elle est vaste. On peut faire un tour, un jeu de versets. On peut aller partout où nous voulons. Mais n'oubliez pas une chose, c'est par la révélation que chacun est préservé. Dieu peut te donner un passage dans Genèse. Toi, garde ces passages-là. C'est pas parce que tout le monde n'a pas cela, mais c'est ce que Dieu t'a révélé. C'est par la révélation que les hommes vivent. C'est par la révélation que les peuples, c'est par la révélation que la création survit. C'est par la révélation. Même les poissons dans la mer ne se nourrissent pas des mêmes choses. C'est pas la révélation. C'est pas la révélation. Selon la révélation, que dit Dieu? Il nous a expliqué déjà que dans la fin des temps, il aura tout cela, les calamités, les pandémies. On parlera de bruit de guerre, ça et là. Mais ça ne veut pas dire que c'est la fin. Parce que la fin est garantie par quoi? L'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque la parole de Dieu sera prêchée aux extrémités de la terre. Par la révélation, nous devons trouver le Christ aujourd'hui. Le problème n'est pas d'être à l'église, ce n'est pas une affaire d'être ceci, cela, de se donner les titres. C'est maintenant chacun doit retrouver son Jésus-Christ. Tu dois retrouver Jésus-Christ par la révélation. Où se trouve ton Jésus? Où se trouve ton Jésus? Où se trouve mon Jésus? Mon frère, ma soeur, dis-moi si ton Jésus est bon. Si ton Jésus est bon, qu'il puisse te préserver. C'était à cette situation maintenant que nous allons rentrer dans le lieu selon le témoignage.
Shadrach, Meshach, Abednego ont dit au roi, tu es libre de pouvoir même aiguiser le feu, même permettre à ce que le feu gagne en intensité, en flamme et en chaleur. Mais nous avons un témoignage, nous avons un Dieu. Et le Dieu que nous servons, mon Dieu, par témoignage, il est capable de nous préserver. Oh roi, et il va nous préserver. C'est là que le témoignage doit commencer. Un enfant de Dieu doit pouvoir se cacher en Jésus-Christ et dire à la maladie, où est ton aiguillon, où est ta force, où est ta victoire? J'ai un Dieu, oh mon Dieu, qui m'a préservé quand j'étais petit, je n'arrivais pas à parler. Mes parents pensaient que j'allais mourir. Il m'a ressuscité, oh mon Dieu. Il m'a ramené à la vie. Quand j'étais enfant, j'étais frappé par une épidémie qui tuait tous les enfants, en forme de variole, varicelle. Les enfants mouraient autour de moi. Ce Dieu m'a préservé. Ah, non, calme-toi, calme-toi. Nous ne sommes pas à la première, là, attention, attention. Nous savons que nous ne serons pas à la dernière, mais aussi nous avons un témoignage. Ce Dieu n'abandonne pas. Et oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, le ciel n'abandonne pas. Le ciel n'abandonne pas. Et dans le ciel, mon Dieu, il y a un Dieu. Et ce Dieu est puissant. Il n'abandonnera pas les nations. Il n'abandonnera pas ses enfants. Il ne t'abandonnera pas, mon frère. Il ne t'abandonnera pas, ma soeur. Il n'abandonnera personne. Ce n'est pas une question d'aller s'asseoir dans une église. Ce n'est pas une question de se rassembler. Ce n'est pas ça le problème. Ça aussi, ça ne veut pas résoudre le problème. Écoutez-moi bien. On s'est rassemblé tout le temps. On va se rassembler tous les jours. Mais c'est de trouver le lieu. Chacun a besoin de trouver un lieu, oh mon Dieu. Déjà, même qu'il y a déjà plusieurs personnes de mauvaises intentions dans les lieux de rassemblement. Chacun doit trouver le lieu de sa cachette. Le lieu. I know a place. Oui, je connais un lieu, frère. Sœur, je connais un lieu. Un lieu selon la parole, un lieu selon la révélation et un lieu selon le témoignage. Oui, un lieu selon le témoignage. Oui, si tu demandais au fils de la veuve de Naïn où aller se cacher pendant qu'il y a cette épidémie, il dira qu'il y a un homme qui est apparu et pendant qu'on partait à m'enterrer, il a demandé tout simplement à ce qu'on arrête ce projet d'enterrement et qu'on me... Oh mon Dieu, si vous demandez tout à l'heure à la femme qui perdait le sang pendant 12 ans, elle vous dirait ne cherchez même pas à faire tout cela, mais je connais un homme pendant que je perdais le sang pendant toutes ces années. Ah, j'ai touché le pan de sa robe et voilà que, oh, ne me faites pas parler encore, demandez à l'aveugle Bartimée. Si jamais vous le trouvez quelque part, demandez-lui où se cacher. Il vous dira que j'étais quelque part là au bord de la route quand passait le rejeton de David, le Christ Jésus, le Fils de Dieu. Je l'ai vu passer et je demandais tout simplement qu'on l'arrête parce que je ne veux pas me mettre quelque part. N'allez pas me mettre dans un lieu. Je ne veux pas un mouvement inutile. Je ne veux pas un déplacement inutile. Je veux être dans le lieu, pardonnez. Je veux être dans le lieu. Oh, le lieu. C'est un lieu de témoignage. Oh mon Dieu. Allez-y, demandez à la femme syrophénicienne, demandez-lui, elle vous dira qu'elle connaît un lieu. Demandez à Marthe et à Marie, elles vous diront qu'elles connaissent un lieu. Demandez à Paul, Pierre, Jean, Jacques, demandez-leur, ils vous diront qu'ils connaissent un lieu. Demandez même à Moïse, il était obligé de se cacher dans le... Donc quand Dieu passe, on doit aussi se cacher. Oui, parce qu'il y a un lieu, il y a un lieu. Il y a un lieu dans lequel chacun peut se cacher. C'est un lieu de témoignage. C'est un témoignage personnel. Le lieu dans lequel tu peux te cacher n'est pas le lieu dans lequel ta sœur voudra se cacher. Mais toi, tu connais le lieu par la révélation. Oh mon Dieu, tu dois te cacher dans ce lieu que le Seigneur te révèle. Cache-toi dans la parole de Dieu. Cache-toi dans la présence de Dieu. Cache-toi dans la grâce de Dieu. Voici le lieu. Ah mon Dieu. Ce lieu, c'est le cœur de Dieu. La vie de David était l'homme selon le cœur de Dieu. Donc quand David est l'homme selon le cœur de Dieu, quand David va à la guerre, au fait on le voit physiquement aller à la guerre, mais spirituellement il est caché dans le cœur de Dieu, parce que le cœur de Dieu bat toujours pour David. Et puisque la pandémie et la maladie a pour finalité la mort, la seule chose qui est plus grande, plus puissante que la mort, c'est l'amour.
Donc pendant que physiquement tu marches parmi les hommes, oh mon Dieu, mais spirituellement tu es caché dans le cœur de Dieu. Quand tu es caché dans le cœur de Dieu, la maladie peut tourner autour de toi, les eaux peuvent se lever, le vent peut se mettre à l'aise, la terre peut se fendre, les tremblements de terre peuvent arriver, les cyclones, tout cela peut arriver. Mais quand tu es dans le cœur de Dieu, quand tu es dans le cœur de Dieu, oui, je connais ce lieu, c'est le cœur de Dieu. Le lieu, c'est le cœur de Dieu, mon frère. Entre dans le cœur de Dieu, ma soeur. Il est temps d'entrer dans le cœur de Dieu. Entre dans le cœur de Dieu. Fais ce qui lui est agréable. Fais ce que Dieu aime. Fais ce qui plaît à Dieu. Oui, oui, oui. Il faut entrer dans le cœur de Dieu. Entrer dans le cœur de Dieu. C'est le temps d'entrer dans le cœur de Dieu. C'est le moment d'entrer dans le cœur de Dieu. Entre dans le cœur de Dieu par ta louange, par ton adoration, que tout ce qui respire loue Dieu. Entre dans le cœur de Dieu. Éloigne-toi des débats stériles, des débats inutiles. Épargne-toi, c'est-à-dire que prive-toi d'injurier ou de partager quelque chose qui ne va pas édifier. Amène les gens chercher le cœur de Dieu. Que chacun se cache dans l'amour de Dieu. Oui, oh mon Dieu, l'amour de Dieu. Rien n'est plus grand que l'amour de Dieu. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a sauvé, mon Dieu. L'amour de Dieu, le cœur de Dieu. Oui, le cœur de Dieu va te mettre dans le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu. Quand on parle du cœur de Dieu, on parle de la volonté de Dieu. Oui, le lieu dans lequel tu peux te cacher, c'est dans le cœur de Dieu, c'est dans la volonté de Dieu. Cache-toi dans le cœur de Dieu. Oui, le lieu, je le connais, ce lieu, je te le dis, c'est le cœur de Dieu, c'est la volonté de Dieu. C'est dans le battement de cœur de Dieu que Dieu transmet sa chaleur, que Dieu transmet ses émotions, que Dieu transmet ses désirs et ses envies. Dieu t'aime tellement que Dieu ne t'abandonnera pas. Cache-toi dans le cœur de Dieu. Cache-toi dans le cœur de Dieu. Cache-toi dans le cœur de Dieu. Que la paix du Seigneur repose sur toi. Que sa joie ne te quitte point. Que son amour te soit toujours manifesté. Et que tu demeures dans sa faveur. Et Dieu créera autour de toi une assurance qui fera que tu pourras te maîtriser malgré les statistiques, les chiffres et les cris. Que Dieu te garde. Et qu'on se revoie encore pour partager la pensée et la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen.